Bonjour à tous et bienvenue sur WAF. Aujourd'hui, un épisode spécial puisque nous allons explorer l'univers féerique de Noël, mais aussi les petites difficultés qu'il peut poser à nos amis les chiens. Entre les guirlandes scintillantes, les repas gourmands et les invités nombreux, comment s'assurer que ton chien vive cette période dans la sérénité et le plaisir ? Une préparation adaptée est donc essentielle pour éviter qu'il ne se sente déboussolé ou stressé. Je te donne tous les conseils pratiques, fruits de 40 années d'expérience aux côtés de mes chiens, pour faire de Noël un moment magique pour toi et ton fidèle compagnon. On va d'abord voir le sommaire, tout d'abord les pièges de Noël pour ton chien, puis ensuite les astuces pour un Noël serein avec lui. On verra après les erreurs à éviter, puis les idées de cadeaux de Noël pour ton chien et toi. Et enfin, quand Noël rime avec voyage. Alors, on va commencer par les pièges de Noël pour ton chien, parce que, en effet, les fêtes de Noël apportent leur lot de magie et de surprises, mais elles représentent aussi de nombreux dangers pour nos compagnons à quatre pattes. Entre les décorations scintillantes, les plantes décoratives et les gourmandises qui abondent, cette période festive peut rapidement devenir risquée pour un chien non surveillé. On va découvrir ensemble les principaux pièges à éviter pour garantir un Noël en toute sécurité. Alors, les pièges, il y a tout d'abord et principalement le sapin. Alors, le sapin, c'est effectivement un terrain de jeu, mais aussi de danger. C'est l'attraction principale des fêtes. Il peut être une vraie curiosité pour ton chien, mais source de danger. Les aiguilles du sapin naturel peuvent provoquer des irritations digestives en cas d'ingestion. Certaines espèces, comme l'épicéa, sont particulièrement toxiques pour les chiens. Il y a également l'eau du sapin, si c'est un sapin naturel, bien sûr. Cette eau peut contenir des produits chimiques ou des bactéries. Il y a une étude qui a été menée par l'American Veterinary Medical Association qui souligne que l'ingestion de cette eau peut entraîner des vomissements ou des diarrhées chez les chiens. Faire attention à ça. Il y a également la neige artificielle sur certains sapins artificiels ou naturels d'ailleurs. Mais cette neige artificielle est très toxique pour les chiens. Faites très attention. Toujours concernant le sapin, il y a la fixation qui est très importante. Et oui, un sapin mal fixé peut facilement basculer, surtout si ton chien est curieux ou excité par cette nouveauté. Si le sapin tombe, ça peut non seulement blesser ton chien, mais aussi causer des dégâts matériels. Bon, dans le pire des cas, il y a l'incendie s'il est décoré avec des guirlandes lumineuses. Mais bon, on n'en est pas là. Mais toujours être vigilant. Ensuite, dans cette même catégorie de pièges, on a les plantes décoratives. Et ben oui, parce que certaines plantes décoratives sont très toxiques pour les chiens. Je pense notamment aux hou et aux gui, qui sont très courants à Noël, mais ces végétaux contiennent des substances irritantes pour l'estomac et les intestins. Selon un rapport de l'université Cornell, le hou provoque des vomissements et des diarrhées dans 78% des cas signalés. Pareil, sois particulièrement vigilant à ce niveau-là. La poinsettia aussi, qui est très jolie, mais bien que son niveau de toxicité soit relativement faible, il peut quand même causer des irritations buccales et des troubles digestifs chez les chiens qui mordillent ses feuilles. Alors ça, c'était le sapin et les plantes, mais on a aussi les guirlandes et les autres décorations. Ah ben oui, elles sont effectivement fascinantes, mais elles sont aussi fascinantes que dangereuses pour ton chien. Je ne veux pas te faire peur, mais sais-tu que chaque année, pendant les fêtes, de nombreux chiens se retrouvent sur la table d'opération des vétérinaires et doivent subir une chirurgie pour retirer un corps étranger avalé par accident. Ce genre d'incident n'est malheureusement pas si rare que ça, donc dans cette période festive, donc fais attention. Il y a les guirlandes, les lumières scintillantes, les décorations suspendues avec leurs crochets métalliques, les rubans d'emballage et autres ornements de cadeaux. Tout ça, ça représente des risques d'ingestion pour les animaux et les chiens en cette période festive. Il y a des glaçons un petit peu artificiels aussi qui sont déposés sur les branches du sapin qui constituent un gros danger pour les chiens s'ils sont avalés. Les guirlandes de Noël peuvent entraîner des accidents graves. Un chien trop curieux pourrait s'emmêler en explorant le sapin, risquant de se coincer et même de s'asphyxier.
La prudence est donc de mise pour protéger ton compagnon. En plus des risques liés à l'ingestion d'objets, il ne faut pas sous-estimer le danger d'électrocution. Et oui, les guirlandes lumineuses, si jolies à nos yeux, attirent souvent l'attention des chiens qui explorent leur environnement avec leur gueule. Un fil mastiqué peut provoquer un choc électrique, entraînant des brûlures dans la bouche de ton chien, voire des conséquences plus graves, pouvant aller jusqu'à la mort, évidemment, ce que je ne souhaite pas. Mais fais donc particulièrement attention à ces décorations. On verra après comment essayer de tout sécuriser, bien sûr. L'autre danger, c'est les bougies et le feu. Pendant les fêtes, les bougies et les cheminées créent une ambiance chaleureuse, mais elles peuvent aussi être dangereuses pour nos amis les chiens qui ne perçoivent pas toujours le danger. Risque de brûlure ou d'incendie. Un chien curieux peut s'approcher trop près des flammes ou renverser une bougie. Cela représente un risque non seulement pour lui, mais aussi pour ta maison. Reste donc particulièrement vigilant lorsque ton compagnon se retrouve à proximité d'une flamme. Attention, le flair du chien étant très développé, certaines senteurs de bougies parfumées peuvent gêner et déranger ton chien. Il y a aussi la catégorie des aliments, friandises et gourmandises. Ah ben oui, de nombreux aliments présents sur nos tables sont dangereux, voire toxiques pour les chiens. Les aliments à bannir absolument, évidemment, en premier, le chocolat. Il contient de la théobromine qui est toxique pour les chiens, même en petite quantité. Ça peut causer des convulsions et aller jusqu'à la mort. Sache qu'environ 50 grammes de chocolat noir suffisent à empoisonner un chien de 10 kilos. Autant te dire que ça va très vite. Mais il y a aussi les raisins et les raisins secs qui peuvent provoquer des troubles rénaux graves. Il y a une étude vétérinaire qui a été publiée dans le Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, bon, on ne se fiche pas de mon accent, n'est-ce pas, rapporte que l'injection de raisins est l'une des principales causes d'intoxication alimentaire chez les chiens pendant les fêtes. Les oignons, l'ail, poireaux qui sont toxiques pour les chiens, même en petite quantité. Les os cuits qui se fragmentent facilement, risquant de perforer l'estomac ou les intestins. Et risque d'étouffement également avec les os cuits. L'alcool qui est très toxique, même en petite quantité. Une simple gorgée peut provoquer une hypoglycémie sévère chez un chien. Les viandes grasses, difficiles à digérer, qui peuvent provoquer des pancréatites. Avec modération, il y a les produits laitiers, puisque certains chiens sont intolérants au lactose. Mais il peut y avoir une liste beaucoup plus complète de tous les aliments. Ça, ce sont les aliments principaux. Donc, à bannir absolument le chocolat, les raisins secs, oignons, ail, poireaux, os cuits, alcool, viande grasse. Maintenant, on va voir quand même les astuces et les conseils pour un Noël serein avec ton chien. Mais oui, parce que les fêtes de fin d'année apportent leur lot de changements dans le quotidien de ton chien. Et il est essentiel de l'y préparer pour éviter stress et comportements indésirables. Eh bien oui, comme tu l'as vu dans la chronique précédente sur le stress, les chiens sont des animaux d'habitude et tout changement soudain peut les déstabiliser. Donc on va voir des astuces pratiques, des conseils pratiques pour préparer ton chien en douceur. Le premier conseil, ça serait de maintenir une routine stable. Malgré l'agitation des fêtes, essaye de conserver autant que possible son lieu et ses heures de repas, si tu l'as habitué à le nourrir à heure fixe, bien sûr. Mais aussi ses heures de promenade, de jeu et de repos. Une routine stable rassurera et réduira son anxiété s'il y est sujet. Le plus, c'est de lui accorder un moment spécial chaque jour, comme une balade de qualité, évidemment, plus longue qu'habituellement ou un jeu interactif. L'autre conseil, c'est d'introduire progressivement les nouveautés. Les décorations, les bruits inhabituels. Chez nous, il y a des rires tonitruants ou des chansons. Et l'affluence aussi des gens, des invités, peuvent perturber ton chien. Introduis-les progressivement. Alors, tu peux aménager son espace ou l'espace de ta maison progressivement. Commence par placer le sapin sans décoration. Laisse le chien le renifler et s'y habituer. Certains chiens peuvent être intimidés par des éléments nouveaux comme les guirlandes lumineuses ou des bonhommes de neige animés. Montre-les lui, calmement, et laisse-le renifler, sous ta supervision, toujours. Tu peux aussi ajouter les décorations sur plusieurs jours
pour éviter que ton chien ne soit submergé par trop de nouveautés d'un coup. Si tu dois déplacer les meubles pour recevoir tes invités, pense à laisser un espace pour que ton chien puisse s'y réfugier. Toujours dans l'introduction progressive des nouveautés, il y a aussi l'ambiance sonore de Noël. Ben oui, parce que la musique de Noël, elle peut être très agréable pour nous, mais stressante pour certains chiens. Si ton chien est sensible, diffuse des chants de Noël à faible volume d'abord pour le désensibiliser petit à petit. Attention, comme je te le disais, aux rires et autres bruits festifs qui peuvent également perturber ton chien. Il y a aussi l'agitation. Eh bien oui, parce que le jour J, il y a une ambiance un peu festive, avec des rires, de la musique, des mouvements. Eh bien, essaie de recréer petit à petit une ambiance un peu festive pour observer les réactions de ton chien. Cela te permettra d'anticiper ses besoins. Chez nous, à la maison, par exemple, un Tao est très sensible à l'agitation et au bruit fort. Il n'est pas fan du tout, comme les petites bagarres ou les bruits, les mouvements un petit peu forts, il n'aime pas ça du tout. Ensuite, tu peux, troisième conseil, sécuriser l'environnement. Mais bien sûr, pour que la maison voilà, soit sécurisée et puis éviter les dangers potentiels pour ton chien, on va déjà s'attacher au sapin de Noël. La stabilité. Assure-toi de placer le sapin dans un endroit peu accessible, comme dans un coin, pour limiter les renversements. Veille à utiliser un support robuste aussi et à l'attacher solidement pour éviter qu'il ne bascule si ton chien le renverse accidentellement. Si tu as un petit chien, tu peux aussi le mettre en hauteur, hors de sa portée. Mais tu peux aussi utiliser une petite barrière décorative autour du sapin. Voilà, selon le chien, ça le dissuadera d'y accéder. Ou pas. Il y a l'eau du sapin, comme on en a parlé, qui peut être toxique avec des produits chimiques. Donc, dans ces cas-là, empêche ton chien d'y accéder et d'y boire, et de boire cette eau-là, évidemment. Il y a l'ingestion des aiguilles, effectivement, qui peut aussi être facilement évitée, aussi bien pour le sapin que pour la couronne de l'avant. Eh bien, pour l'éviter, il faut le nettoyer, cet espace, régulièrement et balayer. Pour les plantes décoratives et toxiques, comme on a vu, qui sont associées à Noël et qui sont toxiques pour les chiens, eh bien, il convient de les placer hors de portée de ton chien ou alors d'opter pour des alternatives artificielles. Les décorations, place les ornements fragiles ou dangereux, comme les boules décoratives en verre, en hauteur. Tu peux aussi privilégier des décorations incassables, mais par contre, en n'évitant rien le risque d'ingestion. Évite les guirlandes électriques à portée de ton chien. Ça évitera ou ça préviendra les risques d'électrocution et veille aussi à ce que les câbles soient bien protégés. Tu peux utiliser des gaines prévues à cet effet. Pour les bougies et le feu, préfère des bougies LED sans flamme. Personnellement, j'en ai acheté de très jolies et ça fait carrément le job. Cela évitera les risques de brûlure et d'incendie. Si tu utilises des bougies traditionnelles, place-les en hauteur, loin de la queue agitée de ton chien. Pour la table des fêtes, place les plats en hauteur et surtout, ne laisse pas traîner les restes. Le quatrième conseil, c'est la gestion des invités. Eh bien oui, parce qu'en cette période, c'est souvent synonyme de réunion de famille ou de soirée entre amis. Pour les chiens peu habitués à recevoir du monde, cela peut être une source de stress. Si tu en as la possibilité, organise des rencontres avec quelques personnes avant les fêtes pour le familiariser avec la présence d'invités. Cela l'aidera à être plus serein et plus à l'aise le jour J. Par contre, demande à tes invités de respecter certaines consignes. Ne pas exciter ton chien, éviter de lui donner à manger. Cela évitera que des aliments dangereux ne lui soient donnés. Ne pas forcer les interactions et lui laisser son besoin d'espace. Un autre conseil, c'est les alternatives gourmands pour gâter ton chien. Alors, tu peux tout à fait proposer des friandises et un menu festif adapté à ton chien. Voici des ingrédients recommandés. Des viandes maigres cuites, attention sans assaisonnement, comme la dinde ou le poulet. Des légumes cuits, important, sans sel. Des carottes, haricots verts, patates douces. Des friandises spéciales chiens. Des biscuits faits maison ou achetés en magasin et conçus pour eux. Des biscuits maison qui peuvent être faits à base de purée de potiron, de patates douces. Personnellement, j'évite la farine. Je te donne une petite recette perso que j'aime beaucoup faire, que j'utilise
pour les petits biscuits que je remplis, que je fais maison, ou bien pour mettre dans les kongs. Alors, je mets ou du steak haché ou du poulet, des haricots verts que j'achète congelés mais sans sel, des courgettes, pareil, que j'achète congelées mais sans sel, des myrtilles sauvages et de la purée de potiron ou de patates douces. Parfois, j'ajoute des petits poissons séchés. Je mixe le tout, plus ou moins gros, en fonction de ce dont j'ai besoin et envie, et je remplis ou le kong ou les petits moules pour biscuits. Après, je cuis s'il y a besoin, pour les biscuits en règle générale. Sinon, pour le kong, puisque le steak haché et le poulet sont cuits, eh ben, je remplis, je mets au congèle et je leur donne, souvent le dimanche. Ensuite, un autre conseil, c'est de créer un espace refuge. Aménage un endroit calme où ton chien peut se réfugier s'il se sent submergé par l'agitation et le bruit. Cet espace doit être confortable avec ses jouets, son panier, une couverture. Tu peux y prévoir des jouets interactifs, comme un kong rempli de friandises ou avec la recette que je t'ai donnée juste avant. Éventuellement une petite musique douce pour masquer le bruit des invités. Et puis aussi, un autre conseil, c'est de gérer le stress et l'excitation. Les fêtes peuvent être source de stress, on a vu, en raison du bruit, des invités, des changements d'environnement. Un chien stressé peut présenter les symptômes suivants: allaitement rapide, tremblement ou fuite, comportement destructeur, des troubles digestifs, diarrhée, vomissements, des vocalisations excessives. Pour avoir des solutions concrètes concernant le stress de ton chien, je t'invite à écouter l'épisode 2 de WAF ou à consulter l'article complet sur mon site La Voix des Chiens dans la section Santé et bien-être du blog. Le dernier conseil, c'est d'impliquer ton chien dans les festivités. Eh bien oui, cette période festive doit l'être tout autant pour ton cher compagnon à quatre pattes. Emmène-le pour une promenade spéciale ou partage son activité favorite pour lui montrer qu'il reste une priorité pour toi. Et une belle balade extérieure ou une chouette séance de jeu avant l'arrivée des invités rendra ton chien plus calme et plus serein. Et tu peux aussi créer une chasse au trésor. Tu caches des friandises dans la maison ou dans ton jardin pour stimuler son flair. Maintenant, on va voir les erreurs à éviter. J'en ai noté 6 dans un premier temps. La première, c'est de ne pas anticiper. Ne pas préparer ton chien à l'agitation des fêtes peut provoquer du stress ou des comportements destructeurs. Par exemple, un chien non habitué aux invités peut aboyer excessivement ou se cacher. Ça se prépare. La deuxième erreur est d'ignorer les signaux de stress. Comme on a vu, les chiens manifestent leur inconfort à travers des signaux qui peuvent être subtils. Le léchage de lèvres, les bâillements, le regard fuyant. Ces comportements doivent être pris au sérieux. La troisième erreur, c'est de donner des aliments dangereux sans le savoir. Les invités, même bien intentionnés, pourraient donner des restes de table dangereux, comme on l'a vu, du chocolat, des os cuits, des plats épicés. Informe-les des aliments à éviter. Et tu peux même garder une liste qui soit bien visible si besoin. La quatrième erreur, c'est de négliger les signaux de surstimulation. Les aboiements excessifs, les léchages compulsifs, les comportements destructeurs peuvent indiquer que ton chien est dépassé par l'agitation. Respecte son besoin de repos. La sixième erreur, c'est de ne pas débarrasser les emballages cadeaux. Ben oui, on ouvre les cadeaux, mais souvent on laisse les emballages de côté. Et pourtant, les rubans, papiers, petits objets décoratifs peuvent être ingérés par un chien curieux. Donc débarrasse rapidement les emballages après l'ouverture des cadeaux. Ah, maintenant on va voir les idées de cadeaux pour ton chien. Alors moi j'en ai noté quelques idées, quelques-unes. Les jouets intelligents, des puzzles alimentaires, des balles distributeurs de friandises pour stimuler son esprit. Des friandises naturelles, des os à mâcher en bois de serre, des friandises déshydratées ou des friandises maison, comme on l'a vu plus haut, avec des moules adaptés et les recettes. Je pourrais te donner plein d'autres recettes ultérieurement. Il y a aussi des accessoires personnalisés, comme un collier avec son prénom ou un manteau adapté à l'hiver, si c'est un chien qui en porte. Mais aussi du matériel d'entraînement, un harnais s'il fait du pistage, une longe, un clicker. Il y a plein de choses à offrir à son chien. Mais aussi une expérience spéciale. Ça peut être un massage canin, une séance d'ostéopathie pour chien, pour lui. Mais je pensais aussi à un cadeau pour lui et pour toi.
Par exemple, une séance photo avec un ou une professionnelle. Moi, je le fais régulièrement avec Tao et j'adore avoir ces souvenirs et je te mettrai des références de professionnels, de moules, de jouets si ça t'intéresse. Mais ça peut être un abonnement à des activités canines, comme de l'agility, du nosework. Une box mensuelle aussi, un abonnement à une box contenant des jouets et des friandises adaptées à ton chien. Un aménagement, un nouveau panier, un coussin orthopédique. Et ça peut être un petit voyage, un petit road trip avec ton chien. Il y a des travel planners spécial pet qui organisent des voyages très très sympas. Je pourrais pareil te mettre le lien si ça t'intéresse. Enfin, on va voir quand Noël rime avec voyage. C'est le dernier point. Parce que si tu prévois de partir en vacances avec ton chien, une préparation adéquate est essentielle. Il y a les préparatifs avant le voyage. Assure-toi, en termes de santé, assure-toi que ses vaccins soient à jour et emporte son carnet de santé. L'identification. Vérifie que ces informations sont à jour sur sa puce électronique ou son tatouage. Mais maintenant, on fait beaucoup moins de tatouages que la puce électronique. Les bagages. Prévoit sa nourriture habituelle, ses gamelles, son panier, ses jouets, une trousse de secours, des sacs à déjection. Il faut aussi voir les conditions d'accueil. Si tu vas chez des hôtes, vérifie qu'ils accepteront ton chien. Informe-les de ses besoins spécifiques. Mais aussi des hôtels ou des Airbnb ou autres dog-friendly. Assure-toi qu'ils disposent des infrastructures adaptées. Mais tu dois également voir le choix du transport, du mode de transport. Si c'est la voiture, le top du top, c'est évidemment d'utiliser une caisse de transport. Je ferai une chronique spéciale sur le mode de transport. C'est très important. Il y a des études qui ont été faites et même parmi les caisses de transport, il y en a qui, lors d'un accident, sont complètement broyées. Je ne te parle pas de l'état du chien, mais il y a des très très bonnes caisses de transport. C'est très important. Mais fais des pauses régulières aussi pour qu'ils se dégourdissent, mais tout comme toi d'ailleurs. Le train. Renseigne-toi sur les conditions de voyage avec un chien. Prévois une muselière si nécessaire. Évidemment, je ne peux que te conseiller d'habituer ton chien au port de la muselière. Et puis, il y a également le transport par avion. Consulte les exigences de la compagnie aérienne. Et si ton chien fait plus de 8 kilos, attention, c'est une moyenne. Les politiques varient selon les compagnies aériennes. Mais prépare ton chien, s'il est plus gros que 8 kilos, à voyager en soute. Pour ça, pareil, je ne peux te conseiller d'habituer préalablement ton chien à la cage de transport. Avant de conclure, si ce n'est pas déjà fait, sois prévoyant et note dans ton téléphone ou sur ton réfrigérateur les adresses et numéros de téléphone des établissements vétérinaires d'urgence les plus près. On ne sait jamais, cela pourra peut-être te faire gagner un temps précieux si tu dois les contacter à la suite d'un accident, que je ne te souhaite bien évidemment pas du tout. Et bien sûr, un chien n'est pas un cadeau de Noël. Les SPA et autres refuges nous informent suffisamment. L'accueil d'un chien est un acte qui doit être réfléchi et la personne à qui on l'offre n'est peut-être pas préparée à le recevoir. Il peut alors en découler l'abandon de l'animal et un traumatisme injuste et profondément cruel pour lui. Je le répète, un chien n'est pas un cadeau de Noël. En conclusion, Noël est une période magique et avec un peu de préparation, elle peut l'être autant pour ton chien que pour toi. J'espère que cette chronique t'a donné des idées pour profiter pleinement des fêtes avec ton chien et te créer des souvenirs inoubliables. Alors, joyeux Noël à toi et à ton chien! Si tu souhaites approfondir le sujet, tu peux retrouver l'article complet sur mon site La Voix des Chiens dans la section Conseils pratiques du blog. Et pour me faire part de tes idées ou de tes propres astuces pour un Noël magique, n'hésite pas à m'envoyer un message sur contact@waf.dog. Je répète, contact@waf.dog. À très vite et d'ici là, prends soin de toi et de ton chien.